Je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présidentielle. Et c'est parce qu'ils en sont convaincus qu'ils ont décidé de mettre un frein à ce projet. Quand je dis il faut comprendre qu'il s'agit de Macky Sall et son régime, mais il faut comprendre également que c'est la France. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Pour rappel, Ousmane Sonko est le principal opposant à Macky Sall qui, depuis un certain temps, montre les signes d'un 3e mandat contesté par la population. Ousmane Sonko est considéré par la jeunesse sénégalaise comme son seul espoir. Ousmane Sonko, aujourd'hui qui est victime d'un complot international. Macky Sall, on a déjà tout compris, parce que ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on a fait à Dominique Strauss-Kahn pour l'empêcher d'être le président de la France. Donc, depuis plusieurs mois déjà, nous voyons que le Sénégal est à feu et à sang. Les jeunes ne lâchent pas. Ils ont formé un bouclier tout autour d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est victime de sa popularité au Sénégal et même au-delà du Sénégal. Parce que le combat de Ousmane Sonko aujourd'hui là, c'est maintenant au-delà du Sénégal. Parce que nul n'était les réseaux sociaux. Ousmane Sonko serait assassiné comme ils ont assassiné Thomas Sankara. Aujourd'hui, heureusement, à cause des réseaux sociaux, ils ne peuvent pas passer à l'acte directement. Donc, merci les réseaux sociaux. Comme partout ailleurs en Afrique, à la veille des élections, il y a toujours un changement de la constitution. Le Sénégal a été longtemps considéré comme un modèle de la démocratie en Afrique. Luxe pour certains pays qui tardent à avoir un système démocratique qui les permet d'avoir une alternance au pouvoir. C'est ce qui marque un questionnement probant pour les Sénégalais qui ne veulent pas d'un 3e mandat du président Macky Sall, qui jusqu'à présent ne s'est pas encore exprimé si oui ou non il va se représenter pour les élections de 2024. Acquitté du viol d'Adji Sarr qui avait porté plainte contre lui, Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi 1er juin à 2 ans de prison ferme et à 600 000 francs d'amende par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Cette condamnation risque de le rendre inéligible pour le scrutin de février 2024. Quelle est la réaction des avocats ? À la sortie du tribunal de grande instance de Dakar, les avocats de la masseuse à l'origine de la plainte pour viol ont témoigné leur satisfaction quant à la condamnation de M. Sonko. C'est une satisfaction, mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu une condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges, déclare Maître El Hadj Diouf. S'exprimant à la requalification des faits, Maître Diouf affirme que quand on abuse de sa puissance pour coucher avec une jeune fille, c'est comme un viol. La victoire est qu'on n'a pas nié l'existence d'un contact sexuel, ni les dommages causés à la jeune fille. L'ambiance est tout autre dans le camp adverse. Les avocats de l'opposant Ousmane Sonko n'ont pas caché leur déception à la sortie du tribunal. Selon Maître Abdina Ndiaye, l'objectif sous-jacent de ce procès vient d'être atteint. Les faits de corruption de la jeunesse n'ont aucun fondement dans le code pénal. Ceci est la preuve que leur seule volonté était d'écarter Ousmane Sonko de la course à la prochaine présidentielle de 2024. C'est pour cela qu'ils ont fini par disqualifier les faits et retenu la corruption de la jeunesse en le condamnant à 2 ans de prison ferme. Fulmine Maître Abdina Ndiaye devant la presse. Avant de continuer, essayons d'écouter la position d'Ousmane Sonko face à la politique française en Afrique. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali,
où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Nous pouvons comprendre que sa prise de position dérange. Pourquoi avoir la tête du Sénégal quelqu'un qui viendrait pour servir les intérêts sénégalais? Pourquoi avoir la tête du Sénégal quelqu'un qui viendrait donner des marchés aux Sénégalais? Pourquoi avoir quelqu'un qui viendrait pour une intégration africaine globale? Pourquoi un panafricain à la tête du Sénégal? Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Depuis un certain temps, l'armée française a été bottée en touche par le peuple malien qui la considère comme une force d'occupation. Si le Sénégal a à sa tête un président qui sert uniquement les intérêts sénégalais, est-ce une bonne chose pour l'oligarchie occidentale? Une question se pose. Avant de continuer, je vous exhorte à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez sur toutes vos plateformes de manière continue. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous ne savons pas comment le peuple sénégalais va se comporter, mais depuis le matin, il y a des affrontements entre la population et les forces de maintien de l'ordre. Il perdrait donc ses droits, son image ternie, sa réputation aussi. Les chefs d'inculpation étaient extrêmement graves. On voyait bien que jour après jour, semaine après semaine, que les preuves manquaient sur le cœur même du chef d'inculpation et de viol et ce qui s'en suivait. Donc là, le procureur et le juge n'ont pu résister à ce manque de preuves. Et là, il y a un énoncé juridique quelque peu incongru, voire abscon de corruption de la jeunesse. Excusez-moi, la corruption. Justement, il y a des constitutionnalistes sénégalais que j'avais au téléphone il y a pas quelques minutes et autres juristes qui cherchent à déterminer ce qu'on veut lui imputer de manière juridique sur le plan épais en termes d'énoncés juridiques. On voit bien que cette durée de 2 ans l'écarte des possibilités de continuer donc campagne et de se présenter. C'était donc c'est l'homme politique le plus populaire et en capacité de battre Monsieur Macky Sall, si malheureusement il ne laisse pas tranquille Monsieur Macky Sall, qui disait il y a quelques années encore durant ses campagnes toute son aversion pour ceux qui prétendaient ou voulaient changer la Constitution pour prétendre donc à un 3e mandat. Il voulait être le chanterelle, l'incarnation de celui qui se lèverait toujours au Sénégal ou ailleurs en Afrique contre le 3e mandat. Et voilà qui ne dit mot, ce qui malheureusement constitue un kyste presque à l'intérieur du Sénégal, parce que tout le monde lui demande qu'il est quand même le chef suprême et garant de la loi pour l'intérêt supérieur du Sénégal, de dire qu'il ne va pas prétendre un 3e mandat parce que c'est illégitime. Il a prêté serment 2 fois de suite.
il essaie Pour de... lui, les compteurs ont été remis à Oui, zéro mais en 2016, après la révision de la on a déjà entendu malheureusement cet argument pas très loin du Sénégal, en Afrique centrale ou autre, ou d'autres d'ailleurs, Côte d'Ivoire, ou d'autres d'ailleurs en Afrique centrale ou ailleurs, essaient aussi de changer la Constitution en disant qu'ils ont entendu un cri intérieur qu'ils veulent faire passer pour un cri populaire, comme quoi il faudrait qu'ils changent la Constitution, mais on voit bien derrière qu'en fond d'écran, c'est changer la Constitution pour se présenter pour un 3e mandat. Donc on voit bien, en même temps, c'est presque un meeting populaire pour la démocratie, parce qu'elle a l'air dévoyée, et pour M. Sonko, qui est le plus populaire dans la jeunesse, mais la jeunesse sénégalaise, c'est plus de 70% du Sénégal. J'ai dit que je ne me présenterai pas, mais les conditions politiques ont changé, mais les conditions du pays ont changé, donc mon attitude peut changer. Mais pour le moment, je ne décide pas. Ce pays constitue souvent un exemple, en tout cas comme une référence démocratique en Afrique. Alors, ce qui est très intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, il est entré en politique par une critique extrêmement verte du président Macky Sall, donc qui partait de son expérience d'homme des comptes. Réputation de probité. Probité, voilà. Alors, là où il y a quelque chose qui interroge, c'est que précisément, il a fait, comme vous l'avez dit, il a récolté un certain nombre de soutiens dans ces quartiers défavorisés, mais au fond, lorsqu'il s'est intéressé vraiment à la présidence de la République pour la première fois, sur quoi il table? Bien sûr, il y a, comme le disait Ziad, il faut balayer, etc., mais il table sur l'homophobie, par exemple. Et donc, il y a à chaque fois, et c'est ça qui est à la fois intéressant et inquiétant, c'est que, comme le disait Ziad, on a affaire au Sénégal ou en Afrique à des phénomènes finalement de transgression et qui vont dans le même sens. Ce ne sont pas des transgressions, ce sont des régressions. C'est ce qu'on observe en Europe, par exemple. Voilà, en Europe, aux États-Unis, Ousmane Sonko est un partisan de la polygamie qui a certes déjà progressé à nouveau au Sénégal, mais c'est quelqu'un qui s'inscrit au fond dans une tradition, si elle existe, réactionnaire. Et c'est ça qui est à la fois, si vous voulez, dangereux et intéressant. Dangereux parce que ça met finalement, par comparaison, le président Macky Sall en position presque de progressiste. Et que ce que fait Ousmane Sonko en s'adressant aux plus précaires, aux plus pauvres, c'est de leur dire le salut finalement, ce qu'on vous a raconté sur ce que peut être le progressisme, il faut en douter, il faut se mettre dans cette position où nous devons respecter les traditions et à ce moment-là, nous serons capables de faire avancer les choses. C'est un message qui a aussi eu lieu et qui a eu cours, par exemple, dans une toute autre échelle, en Iran, à la fin du Shah d'Iran. C'était ça, c'était de dire d'abord, soyons conformes à ce que nous devons être par la tradition et ensuite, il y aura un... En écoutant ces extraits, nous comprenons alors quelle est la position de la France par rapport au Sénégal. En continuant, j'aimerais d'abord qu'on puisse connaître quel est l'homme politique, quelle est sa conviction et comment a-t-il fait pour grappiller et être le principal opposant à Macky Sall aujourd'hui au Sénégal. L'ancien employé des impôts entré en politique en accusant le président Macky Sall et son entourage de malversation. Arrivé 3e de la présidentielle de 2019, il fait depuis l'objet d'accusations en justice, une plainte en diffamation du ministre du Tourisme, une autre pour viol sur une employée d'un salon de beauté. Lui dénonce des manœuvres politiques. Avec les cartes qui sont redistribuées au niveau géopolitique aujourd'hui, il serait très mal vu par la communauté dite internationale de voir un Ousmane Sonko qui prend le pouvoir et fait la volonté des Sénégalais ou bien fait une volonté sous-régionale qui a été toujours de faire la volonté du peuple et de défendre ses intérêts. Tous les peuples sont en train de se réorganiser. Semaine après semaine, les sommets sont organisés de part et d'autre pour reconfigurer l'aspect sous-régional afin de défendre les intérêts des peuples de ces régions-là. Seule l'Afrique aujourd'hui tarde à s'exprimer de façon rigoureuse face à cette internationalisation qui est découpée de manière minutieuse. Alors, avoir à la tête de chaque pays africain un président qui gère les intérêts de son peuple est une prérogative. Tout le monde doit se pencher par là. Avoir un président qui met l'accent sur un aspect panafricaniste et qui essaye d'assimiler tous les peuples africains dans sa politique nationale, régionale, sous-régionale et même africaine. Ce qui est sûr, le peuple sénégalais sera mécontent. Il y aura des affrontements entre les forces de l'ordre et la population. Et depuis le matin, c'est ce qui se passe.